set, hut. Bonsoir et bienvenue dans la Endzone NFL. La Endzone NFL, c'est votre émission hebdomadaire où nous analysons décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve ici chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs sur le site prononfl.com où tu peux aussi jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous laisser un petit coucou ou un commentaire. Merci à celui qui l'a fait la semaine dernière. Sans plus attendre, voici nos experts. Tout d'abord, il est passé de maître à élève. Je vous présente Scooby, notre coach international. Voilà, il coach sur quasiment tous les continents maintenant. Et comme vous pouvez le voir, et là, son équipe préférée, c'est les Jets. Bonsoir Scooby. Bonsoir Scooby. Bonsoir. Ok. Scooby a un léger décalage puisqu'il est au Canada actuellement en stage de coaching et avec les incendies, la connexion Internet là-bas, c'est la merde. Voilà. Notre deuxième expert ce soir, c'est un autre expert international. Il n'y a que moi qui suis sur le territoire ce soir. Il s'agit de notre expert belge, Rémi. Bonsoir. Bonsoir Rico, bonsoir à tous et sincère condoléances à Scooby pour sa saison. Hein. Ouais, c'est pas simple comme tu dis. Je tiens à vous rappeler, mes experts, que je vous ai tous les deux giflés au chrono de la première semaine. C'est important de le souligner, puisque Bravo. Je peux profiter de frimer tant que je suis à la tête du classement. Ça durera peut-être qu'une semaine. Le premier sujet pour ce soir, les titulaires, la pré-saison, la tradition et la précaution veut qu'on épargne une grosse partie de la pré-saison aux titulaires pour qu'ils soient entre guillemets frais pour la saison. Est-ce qu'on est en train de se rendre compte qu'ils sont peut-être un peu trop frais, Rémi ? Ouais, personnellement, je trouve que c'était particulièrement flagrant dans cette week one. On a eu des matchs très très chiffons, surtout au niveau offensif. C'était assez catastrophique et au niveau discipline aussi. Je pense notamment au match des Broncos où on a eu un affrontement d'équipes, plutôt un affrontement de pénalités. Je pense qu'il y en a eu 10 de chaque côté. On a eu des attaques qui tournaient très moyennement. C'était très moyen et ça se ressent. J'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont encore en rodage en semaine 1. On voit du côté des Bengals, c'est clair. Bon, il y a eu cette blessure officielle ou officieuse, je ne sais pas, de Burrow, mais on voit qu'il en manque de rythme aussi. Il termine avec une fiche assez catastrophique. Moi, personnellement, je trouve que oui, c'est vrai que le risque est là, mais j'ai quand même l'impression qu'en plus de les épargner, je sais pas au niveau du training camp comment ça se passe, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop reposés et qui trouveront un rythme de croisière plus tard. Peut-être que c'est voulu parce que la saison est longue, parce qu'il y a effectivement 17 matchs, ça dure. En attendant, ça fait des matchs, pour moi, un peu problématiques en semaine 1. Je sais pas ce qu'en pense Koubi. Je sais pas, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas si ça va forcément un corollaire entre les deux, parce que utiliser titulaire en pré-saison pour qu'après il se fracasse pendant 4 matchs de plus et qu'après il fasse 20 matchs et pas 30, et pas 20 matchs en tout, au moins minimum, ouais. Et pas, là du coup même c'est 17, c'est 21 matchs et pas 20, ou 16, ou je sais pas, mais c'est pas idéal quoi. Donc moi je pense que c'est toujours une question de rodage, parce que il y aura toujours des personnes qui ne joueront pas d'une certaine manière à la pré-saison qu'en saison régulière. On affronte des nouveaux adversaires qu'on ne connaissait pas, qui changent, même s'ils gardent certains aspects. Donc c'est toujours connu que la week 1 est toujours bizarre. C'est vrai que cette année, elle était nulle, mais je sais pas. Moi, je pense pas que le fait que les gens jouent à 100% dès la pré-saison, ça change quelque chose, parce que on a toujours peur de la blessure. C'est le cas de le dire. Et voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire jouer. Ouais, en tout cas, je trouve qu'on voit un switch quand même là où on avait l'habitude de voir les titulaires jouer au moins lors des 2 premiers matchs un quart temps. Là, c'est vrai qu'on a eu des titulaires qui jouaient parfois pas du tout. Et donc voilà, j'ai eu un ressenti, après peut-être comme tu dis, que ça n'a rien à voir et que ça continuera comme ça. Voilà, je trouve que c'était un peu décevant et que, comme tu l'as dit, cette première semaine était vraiment un peu pourrie.
Génial. Merci, messieurs. C'est un résumé. Passons tout de suite au premier match de la soirée. Écoutez, pourquoi pas commencer par eux, les New York Jets contre les Dallas Cowboys. Messieurs, qui veut ouvrir le Je vais bal? laisser Scooby, hein, ça reste. Tu veux des Kleenex, Scooby? Comment ça se passe? Écoute, il n'y a plus de larmes quand, au bout de 15 ans, tu as perdu tout espoir. Donc t'inquiète pas, je suis rodé. Écoute, la saison, c'est marrant parce que ça faisait un petit moment que j'ai pas vu les Jets gagner un opener. Ouais. Et de l'autre côté, tout le monde le voit comme une défaite. Et on a battu quand même les Buffalo Bills avec Zach Wilson, qui a joué quasiment tout le match, parce que 5 snaps, ça compte pas. Et donc c'est déjà, on voit quand même des choses, plutôt de bonnes choses. Maintenant, pour ce match-là en particulier contre Dallas, c'est vrai que ça va être très compliqué, surtout que Dallas n'ont pas montré des choses brillantes offensivement, mais ils n'ont pas été mauvais défensivement. Donc, voilà, donc moi, c'est l'analyse que j'ai. Après, les Jets, ils ont une très bonne défense. Ils l'ont montré. Ils ont quand même fait 3 interceptions, 2 fumbles, dont un recouvert, 5 sacks contre Buffalo. La défense, elle est en place. C'est une des meilleures de la NFL, on peut le dire. Et maintenant, à voir comment ça va être pour le reste de la saison. Moi, je vais laisser après Rémi détailler un peu plus. Contre les Cowboys depuis 2007. Et même les Jets, malgré depuis 2010 l'hécatombe que c'est, ont un record positif contre la NFC Est. Ils sont à 8 victoires pour 4 défaites, 3 contre les Eagles, donc ils ont perdu que contre les Eagles et une fois contre les Giants. Tout le reste, invaincu contre les Commanders, invaincu contre les Dallas et à 2-1 contre les Giants. Donc on va croire à la bonne chance, on va croire à la bonne défense des Jets et du fait qu'ils ne perdent pas contre la NFC Est. Et donc ils vont remporter ce match. Merci Scooby. Rémi? Ben oui, après, c'est que moi personnellement, je vois Dallas l'emporter. Pourquoi? Parce que il y a le gros coup dur, et à mon avis, il y a un contre-coup moral à encaisser du côté des Jets. Avec Aaron Rodgers, j'aurais clairement donné les Jets vainqueurs sur cette rencontre. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'offensivement, Dallas a impressionné, ça gagne 40-0 la semaine dernière, c'est top. Mais quand on regarde les stats offensives, c'est quand même relativement moyen, notamment du côté de Prescott, qui termine la rencontre avec 143 yards, ce qui n'est pas exceptionnel. Après, il n'a pas eu besoin de plus, donc est-ce que c'était nécessaire de prendre des risques? Je ne sais pas. Mais je vois Dallas émerger. Pourquoi? Parce qu'il y a une défense qui est vraiment monstrueuse aussi de ce côté-là. C'est vrai que la secondary est particulièrement bonne. Et pour moi, c'est peut-être le front seven qui devra se montrer parce que les Jets ont un running game plutôt solide, voire très solide. On a qui a sorti un match monstrueux la semaine dernière. Je pense que c'était une éclaircie pour Scooby. Et donc, on a un jeu au sol qui est posé. C'est vrai qu'ils devront être devant pour moi rapidement pour espérer tenir le match parce que s'ils commencent à être derrière et que Wilson doit balancer des passes, il y a une secondary féroce du côté de Dallas qui n'attend que ça. Et donc voilà, en fait, celui qui prendra le large en premier gagnera la rencontre parce qu'on a 2 secondaries monstrueuses et 2 quarterbacks qui sont un peu propices à balancer des interceptions. Et à ce petit jeu-là, j'ai quand même l'impression que Dallas a son petit avantage. Je les vois prendre le devant en début et donc forcer un peu Wilson à faire des choses qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire compléter une passe. C'est méchant. Non, j'exagère. Je tiens à dire que Wilson a fini avec un meilleur QB rating que Mahomes, Josh Allen ou Joe Burrow. Exactement. J'ai vu cette statistique. Et Rodgers. Et donc voilà, je suis sévère avec Wilson, mais on sait de quoi il est capable malheureusement. Donc voilà. Bon, messieurs, je vais quand même vous demander vos pronos, Scooby. Jets, Jets. Très bien. Rémi. Dallas, Dallas. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en remplissant les graphiques de cette émission, je me suis rendu compte que la semaine dernière, déjà, il n'y avait que Scooby et moi qui croyions à la victoire des Jets.
Et ouais, bravo à vous. Et c'est toujours la même chose cette semaine. La semaine dernière, c'était un pari classique. Là, c'est un peu plus couillu. Exactement. Tu t'entends. C'est parce que je trifouille les trucs de son, Scooby, excuse-moi. Merci messieurs, deuxième match de la soirée. On reste à New York, parce que pourquoi pas. Les Giants contre les Cardinals. Oh là, ça a l'air de vous réjouir, mais grave. Waouh. Allez Rémi, vas-y, t'as l'air content. Je vais commencer. Écoute, on a un match entre une équipe de Giants qui a déçu. Forcément, quand tu prends 40-0, c'est toujours une déception. Mais en face, on a une équipe d'Arizona qui... Bon, ne nous emballons pas, mais qui était moins mauvaise que je ne l'imaginais. J'en faisais une des équipes les plus faibles de la ligue. Au final, ils ont réussi à lutter contre les Commanders jusqu'à la fin du match. Donc ça, c'est quand même un point positif. C'est une équipe qui a tout donné. J'étais agréablement surpris par leur jeu, notamment de leur défense, parce que pour moi, c'était une des plus mauvaises défenses de la ligue. Et au final, ça a tenu la route. On a un Dobbs qui n'a pas fait d'erreur. Alors oui, ça reste un quarterback moyen, on le sait. Ça reste un quarterback remplaçant pour moi. Mais malgré tout, il a fait le boulot, il n'a pas fait d'erreur. Il a tenu son équipe dans le match. C'est toujours un peu court, c'est clair et net. Et de l'autre côté, on a Daniel Jones qui a été terriblement mauvais contre Dallas, mais pour moi, il n'a pas été aidé par sa ligne offensive notamment. 2 interceptions, 104 yards, c'est pas des stats qui font rêver. Donc j'ai l'impression que c'est un match qui, offensivement, va être compliqué à regarder. Mais on a 2 défenses qui tiennent un peu la route. Et je donne mon petit avantage à Arizona simplement parce que voilà, j'ai vu une équipe qui s'est bien battue la semaine dernière. Mais pour moi, ça reste une des plus faibles équipes de la ligue. Et en face, il y a eu un gros coup au moral, je pense, pour les Giants qui partaient pour moi, dans cette saison, avec de belles petites intentions. Ça pouvait être une équipe solide. Et force est de constater que ça a pris de bouillon la semaine dernière. Je sais pas ce que tu en penses, Scooby. Pendant que tu parlais, j'ai regardé et le match il est tellement attirant qu'il y a des places pour le voir à Glendale, donc en Arizona, au prix de $17. Et voir un match NFL saison régulière avec des tickets à $17, c'est rare. C'est ceux qui payent les places pour le parking, ça. Pour être franc avec toi, il faudrait me payer $17 pour que j'y aille, je pense. Mais c'est sûr que c'est pas les places pour le parking. Oui, effectivement. Washington faisait pareil. Non, c'est pas les places parking, ça. Washington faisait pareil, les places à $5. Donc là, effectivement, les places, au-delà des places, c'est vrai que c'était pas le match le plus attirant de la week. Je suis d'accord en partie avec Rémi quand il dit que Arizona n'est pas si pire. Enfin, ils n'ont pas été si mauvais alors qu'on pensait que l'absence de Murray, avec Dobbs, qui montre quand même qu'il peut gérer un petit peu. Ils ont tenu la route jusqu'à la fin. Malgré la catastrophe Giants, moi je vois quand même. Je pense qu'il y aura de l'amélioration. Faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Dallas a quand même une très grosse défense. Ils vont pas affronter la défense des Cowboys là. Ouais. Moi je crois en Brian Daboll. Je pense que c'est un excellent coach. Il sait ce qu'il fait. Saquon a quand même couru 12. Je pense que le problème ça a été début du match. Trop de passes. S'ils relient plus sur leur jeu au sol, c'est peut-être mieux comme ça. Donc je pense que les Giants, ils sont globalement la meilleure équipe parce que pour moi, alors je sais pas s'ils veulent rester avec Kyler Murray, mais Arizona, à ce rythme-là, on va l'appeler le Caleb Williams Project. Mais voilà quoi, c'est pas un match, ça pèle un peu dans les deux sens, c'est encore la week 1, mais effectivement, ça va pas être le match le plus attirant de la week. Bon, écoutez, merci messieurs. Je vais quand même vous demander vos tristes pronostics pour ce match qui vous déprime, on dirait. Scooby. Les Giants, hein. Très bien, voilà. Et Rémi. C'est plein de convictions que je veux te dire, les Cardinals. Oh la vache. Oh là là. On dirait que vous êtes l'agent d'Aaron Rodgers, quoi. Bon, putain. Deuxième sujet pour ce soir, avant qu'on parle des Jaguars contre les Chiefs. C'est les flops et les tops de la week 1. Qu'est-ce qu'il fallait retenir en bon, qu'est-ce qu'il fallait retenir en mauvais dans cette semaine. On le fait en alternance pour pas que
Donc on commence avec les flops ou avec les tops? Ou comme vous voulez. Voilà. Rémi, je te laisse commencer, c'est ton idée. Tu me laisses commencer? C'était l'idée de Scooby, donc je veux bien le laisser Ah bon commencer s'il a des idées. Ah pardon. Ouais. Laissons... Non, on va être positif. Vous voulez finir avec le positif? On va finir avec le positif, au moins on finit une bonne note. Allez. En flop, tout. Non. Tout. Un peu général, c'est que c'était chiant. Ouais. Franchement, offensivement en tout cas, il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été intéressants. Il y a eu Green Bay qui m'a agréablement surpris. Ouais. Putain. Il y a les Jaguars qui ont à la fin qui ont sorti le chapeau. Tua m'a surpris. Mais sinon, les autres, c'était lent, c'était chiant, c'était compliqué, c'était pas agréable à regarder. Franchement, c'est pas une week mémorable, quoi. Allez, on parle beaucoup des Jets en rigolant, mais le punt return de Tashaun Gibson, je reviendrai à ça après, mais voilà. Mais le reste, c'était un peu chiant. Un flop général. Ouais, ça va être compliqué pour... Tu veux faire les tops, Rémi? Bah non, je suis d'accord avec Scooby. Pour moi, c'était gros flop cette première semaine. Creuse, Rémi. Mais si je dois ressortir 2-3 noms, grosse déception, gros flop pour moi, c'est les Seahawks cette semaine. Je les attendais bien plus haut. Ils jouent face à des Rams qui n'ont pas cup. Et pourtant, on a l'impression qu'il y avait des cups de partout en face. Un Stafford correct. Après, pour moi, Geno Smith a un peu surjoué la saison dernière. Donc flop malgré tout parce que les gens les attendaient bien au-dessus de ces Rams et pourtant ils se sont fait balader, surtout en deuxième mi-temps. Et sinon, ouais, flop général, c'est niveau offensif. On a vu des matchs, personnellement, Saints-Titans, c'était quand même un peu pénible à regarder. Tannehill catastrophique. Je l'attendais pas excellent, mais à ce point-là, c'était vraiment minable. Les Eagles, ils gagnent un match sans convaincre du tout. Les Patriots, en finale, étaient pas trop mauvais, mais gros flop pour moi quand même parce qu'on a une équipe qui n'a pas tourné. Le match J'en ai un pas mal a été offert. Et donc voilà, je te laisse. Je me suis déjà caché mon venin. J'en ai un pas mal. Il est général aussi, mais un peu plus précis. Les QB de la FC Nord. Lamar Jackson, Deshaun Watson, Joe Burrow et Kenny Pickett ont été très mauvais. Zéro catastrophe, ouais. Lamar Jackson, il m'a beaucoup déçu. Deshaun Watson, on dirait que depuis sa longue pause, entre guillemets, il est plus là, il sait plus jouer. Kenny Pickett a été une catastrophe, alors qu'on l'encensait un peu, on disait peut-être qu'il allait renouveler, alors que c'était vraiment pas terrible. Et Joe Burrow, bon bah là, je sais pas quoi dire. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je peux mettre dans le tas aussi, en fait, il y a beaucoup qui m'ont déçu. Je crois que le pire déception, ça reste Justin Fields aussi. Fields, grosse déception. C'était l'abomination. Donc, ouais. On peut passer au top peut-être parce que c'est plus joyeux. Oui, il y en a, c'est ce que j'étais en train de me demander. Il y en a. J'étais pas sûr. Il y en a un ou deux. Allez-y, je vous en supplie. Si. Vas-y. Moi j'ai un top ici. Clairement, le match Chargers-Dolphins, c'était très sympa à suivre et très impressionné par la performance des Dolphins. Tua s'est retrouvé un peu à l'aise et c'était... Bon, voilà, je suis pas fan des Dolphins, ça fera plaisir à FNB quand même, mais voilà, ils m'ont impressionné. Et en face, les Chargers, offensivement, très beau, c'est juste défensivement que ça pique, mais après, quand Tyreek Hill joue comme ça, je pense qu'il est tout simplement impossible à couvrir. Donc, top ce match-là. Allez, bravo la NFL. Moi, mon top, ce que j'ai trouvé très bon, dans les deux côtés du ballon, c'est les 49ers. Ouais. Purdy m'a impressionné. Le jeu au sol, la ligne offensive des 49ers m'a impressionné. La défense m'a impressionné. Ils sont monstrueux. Moi, vraiment, je les trouvais très vraiment. Ouais, très très fort. Et Purdy sort des stats. Il est en train d'exploser les records de stats de premiers matchs. Je crois qu'il gagne ses 6 premiers matchs de saison régulière. Il balance 2 touchdowns minimum à chaque fois. Il n'a pas lancé beaucoup d'interceptions ici, il n'en lance pas. Non, franchement, assez d'accord avec toi là-dessus. Sinon, ça devient compliqué de trouver d'autres tops. Pour être tout à fait franc. J'en ai un. On va faire plaisir à Greg. C'est facile. Le top. Si, j'en ai un autre. Ouais. Je peux y aller. Le top, c'est en effet la prestation de Greg sur Silla qui était très bien. Je ne l'ai pas vu malheureusement, mais j'en ai entendu que du bon.
Voilà, alors c'était... C'était encore plus drôle pour nous quand on savait qu'il avait pronostiqué Pittsburgh. Donc ça, c'était plus drôle pour nous pour celui-là. Mais sinon, ils sont pas mal sortis, je trouve, que j'en ai vu. Et le top, c'est que quand on part avec une week comme ça, c'est que ça peut que s'améliorer après. C'est vrai. J'ai oublié très rapidement, les Lions aussi m'ont impressionné. Ouais. Ok. Perf des Lions. Cool. Bon, on passe au prochain match, messieurs. Ouais. Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars. Maintenant, c'est facile, je donne la parole à celui qui fait le flash de la gueule quand je dis les équipes. Scooby, c'est à toi. Non, mais en fait, c'est à une époque, on aurait dit c'est une raclée. Il y a 10 ans, on aurait dit quelle purge. Et maintenant, on se dit tiens, la future AFC Conference Championship Game, quoi. C'est possible. C'est vraiment ces deux équipes quand même qui m'ont un peu déçu. Alors, Jaguars moins que les Chiefs. Mais ces deux équipes, moi j'ai déjà parlé de Jaguars en début de saison qui, moi, ils sont en train de se structurer très très, très fort. Doug Peterson fait un excellent travail là-bas. Trevor Lawrence, il est là, il est présent, la défense va se mettre en place. Calvin Ridley, malgré son absence d'une saison, il a réussi à montrer de belles choses. Je trouve que les Chiefs, on verra ce que donne si Kelsey revient. Alors ça, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, mais on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Ils ont eu beaucoup de difficultés face aux Lions qui n'avaient pas une très bonne défense l'an dernier. Au contraire, ils étaient les pires de la NFL, même si elle s'est un peu améliorée à la fin de saison. Je trouve que les Jaguars, voilà, ils sont un peu plus complets, mine de rien, et il faut pas oublier que quand ils ont affronté, il y a eu Jaguars Chiefs l'an dernier en playoff, c'était un peu plus serré que prévu quand même. Et moi, les Jaguars, il faut pas se moquer. Je sais que pendant longtemps, c'était un peu le punching ball, mais là, moi, franchement, ils m'impressionnent. Rémi. Ouais, je suis assez d'accord, c'est une belle affiche. Je pense que, d'après ce qu'on disait, j'ai l'impression que Kelsey devrait être de retour, parce qu'il était déjà motivé. Il voulait jouer contre les Lions, mais on l'a un peu arrêté dans son élan. Mais c'est vrai que sans lui, les Chiefs sont totalement méconnaissables. J'en attendais beaucoup plus d'un Kadarius Toney qui a été vraiment catastrophique, abyssal, et qui coûte le match d'ailleurs pour moi à son équipe, notamment à cause de cette interception. On a Mahomes qui pour moi reste à niveau. C'est vrai qu'il était moins impressionnant la semaine dernière, mais il n'a pas beaucoup de cibles. Il avait un petit peu personne, il était un peu seul au monde. En face, on avait des Lions qui se sont transformés. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à croire que voilà, les Chiefs sont peut-être inquiets de cette première performance, mais avec un Kelsey, on verra un tout autre match. Donc, s'il est là, et j'ai tendance à croire qu'il sera là, ce sera un tout autre match. Et du côté de Jacksonville, c'est vrai qu'on a eu une première rencontre un peu particulière. Ils ont laissé les Colts dans le match pendant 3/4 temps avant d'émerger en fin de rencontre, mais j'ai quand même vu un Lawrence faire de très belles choses. J'ai été assez impressionné. Je trouve que ça reste un excellent quarterback, mais il m'a vraiment particulièrement impressionné. On a un Calvin Ridley qui a directement retrouvé son niveau, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour quelqu'un qui n'a pas joué pendant 2 ans. Et donc on devrait avoir un match très très sympa du côté de... Je crois que ça se joue à Jacksonville, du côté de Jacksonville. Et donc voilà. Belle rencontre a priori. Je suis curieux de voir ce que peuvent donner aussi les défenses parce que c'est un chouette test. Parce que du côté de Jacksonville, j'ai été déçu. Face à un quarterback rookie et en l'absence de Jonathan Taylor, j'en attendais plus de leur part. Et donc, si je peux me permettre, il y a le retour, on a oublié, mais le retour de Chris Jones, à mon avis. Ouais, ça fera la diff au niveau de la défense. Ouais. Et Rémi, donc ton pronostic? Mon pronostic, donc Chiefs. Ok, et Scooby? Go Jaguars. Go Jaguars, voilà, c'est coupé en deux. La moitié pour les Jaguars, l'autre moitié pour les Chiefs. Donc faites votre choix, démerdez-vous, c'est ça qu'il faut retenir. Dernier match de la soirée avant qu'on aille se faire la sieste avant le match de ce soir. Il s'agit des Cincinnati Bengals contre les Baltimore Ravens. Rémi, c'est toi. Beau match a priori, mais comme l'a dit Scooby tout à l'heure, c'est 2 quarterbacks qui ont déçu en semaine 1, surtout Burrow qui a été vraiment catastrophique.
Je pense que c'est une question de réglage aussi. Comme on l'a expliqué, il a eu une préparation un peu compliquée. Il a eu sa signature de contrat. Monsieur est très content. Donc maintenant, il va falloir commencer à prouver qu'il mérite ce contrat. Et en face, on a Lamar Jackson qui n'a pas été terrible, mais Baltimore a dominé face à une très faible équipe de Houston. Par contre, de nouveau, des blessures. On perd le running back titulaire pour la saison. De ce côté-là, on n'a pas de bol non plus. C'est vrai qu'il y a plusieurs blessés. Ça commence déjà à poser problème. C'est vraiment une malédiction Baltimore depuis quelques années. L'infirmerie est souvent plus remplie que le terrain. Donc j'ai tendance à croire que ça peut poser problème à ce niveau-là. Il va falloir quand même se régler au niveau de la passe pour Lamar Jackson. Je ne sais pas si Mark Andrews sera de retour ou pas. En tout cas, ils auront besoin de lui. À voir ce que ça peut donner. De l'autre côté, Burrow assez cible. Burrow, je pense, a sorti un très mauvais match, mais j'ai pas l'impression que ce soit son niveau, qu'il ait perdu de son niveau. Donc il va se ressaisir. Ça va être un match sympa. C'est vrai qu'il y a une belle petite rivalité. Et c'est un match déjà très important pour les Bengals, parce que se retrouver à 0-2, c'est compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, Koubi. Assez globalement d'accord. C'est vrai que sur l'affiche, on pourrait se dire wow, cool, super match, ça va être super cool. Mais c'est vrai que les deux équipes ont énormément déçu. Alors c'est vrai qu'on est très dur avec les Ravens parce qu'en finale ils ont gagné et de presque 20 points. Mais c'est vrai que Cincinnati c'était une catastrophe. Alors moi je savais, tout le monde sait, les Browns ils ont quand même une bonne défense, faut pas l'oublier. Ils savent jouer défensivement, mais on s'attendait pas à ça quand même. Joe Burrow qui a moins de 100 yards, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas. Les Ravens en face, c'est vrai que c'était un peu laborieux. En face, quand même, il y avait un QB limite. CJ Stroud n'a pas fait un meilleur match que Lamar Jackson. Mais voilà, c'est vrai que la perte de J.K. Dobbins, encore, c'est un peu. On a besoin de revoir un peu de dynamisme du côté des Ravens. Du côté Bengals, je suis un peu mitigé. Même défensivement, je suis un peu déçu. Peut-être que la perte de Jesse Bates, ça va faire un plus gros trou qu'on le pensait. Mais non, le vainqueur. Mais c'est vrai que là, il faut que les offenses reprennent. Ils ont le talent pour, mais il faut qu'ils se réveillent parce que là, ils n'ont pas joué à leur niveau en tout cas en week-end. Ok, merci beaucoup. Et donc Scooby, ton prono? Je suis pour les Ravens de Baltimore. Rémi. Bah écoute, on va continuer à se contredire. Hein. Les Bengals, j'ai tendance à croire que leur défaite la semaine dernière, c'était face à une équipe qui est leur bête noire. Il faut aller voir les stats. Les Browns ont eu raison des Bengals de Burrow pendant plusieurs rencontres. Et donc voilà, à voir. Je tiens à m'excuser pour les graphiques, c'est un peu le chaos. Voilà. Messieurs, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un peu. Il y a les bons pronos, mais c'est absolument n'importe quoi à l'écran. C'est magnifique. C'est ce qu'on aime. Voilà. Mais Facebook m'a rappelé à juste titre qu'il y a 9 ans, je regardais la Week 2 dans un bar à New York en mangeant des fruits des Buffalo Wings gratos. Donc ça, c'est bien. C'est beau. Que la vie était meilleure avant. Bref. Oh, la jalouse, là, Scooby, il vénère. 2015 2015. Quelle belle année 2015. 2014. Non, 2014. Ah non, quelle horrible année. Quelle horrible année. Quelle horrible année. Oh là là. Bon. Quelle horrible année. Messieurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va se retrouver la semaine prochaine pour débriefer cette week 2 et causer un peu de la week 3. Et je vous souhaite donc une bonne semaine NFL. Si vous êtes encore là, partagez la vidéo, likez tout ça, envoyez ça, forcez votre grand-mère à regarder, j'en sais rien. Mais faites-le, voilà. Messieurs, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Salut à tous. Ciao les gars.